Bonjour, on va voir comment insérer des fichiers MP3 pour sonoriser son espace de formation, par exemple pour mettre des commentaires sur un document, une présentation. Alors vous rendez dans vos cours, hein. En tant que formateur, vous êtes inscrit à l'espace formateur par défaut, vous cliquez dessus, et là vous allez voir une nouvelle ligne qui dit enregistreur en ligne. Alors pourquoi en ligne? Parce que certains d'entre vous ont installé sur leur PC personnel des logiciels tels que Audacity qui permettent d'enregistrer du son et le convertir en MP3, mais quand on est sur un ordinateur de bureau ou tout autre ordinateur qui n'est pas équipé, on n'est pas toujours administrateur, donc on ne peut pas l'installer, ou alors il faudrait mettre une version portable. Enfin, ça c'est un peu pour les spécialistes. Donc on clique là-dessus, et là tout de suite Chrome va vous demander, hein, là je suis sous Chrome, c'est à peu près la même fenêtre sous Firefox, d'autoriser votre micro. Donc vous l'autorisez. Et là, vous pouvez commencer immédiatement un enregistrement en ligne. Donc je clique, l'enregistrement est en cours, et quand j'ai fini de parler, quand j'ai terminé mon commentaire, eh ben, je l'arrête. Là, la conversion MP3 se fait. Si votre fichier est très long, ça prend du temps. Et le fichier apparaît ici en lecture, et ici pour téléchargement. Vous pouvez juste cliquer là, et vous allez donc le télécharger. Alors c'est très pratique pour faire une collection de fichiers MP3 qu'on va insérer ensuite dans son espace de formation sur la plateforme pour rendre quand même les parcours et les présentations plus attrayantes pour les apprenants. Alors si je veux recommencer un autre enregistrement, bien c'est très simple. Je clique sur commencer. Quand c'est terminé, j'arrête l'enregistrement. Attention, si vous avez parlé longtemps, la conversion prendra plus de temps. Et mon deuxième fichier donc va apparaître ici. Je peux l'écouter ou le télécharger. En dessous ici, vous avez tous les processus en cours et les alertes. Donc on voit que dans notre cas, la conversion vers MP3 a été correctement réalisée. Alors bien sûr, je n'ai pas fait ce script, je l'ai pris ici. Vous voyez l'adresse qui s'affiche à droite. La licence est une licence MIT. Donc je remercie vivement les créateurs de ces scripts qui nous permettent d'utiliser leurs petites applications qui sont souvent magnifiques. Donc j'espère que ce petit programme pour enregistrer votre voix vous permettra d'améliorer la qualité et la sonorisation de vos documents sur la plateforme où que vous soyez. Merci beaucoup.